Bonjour tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode du Inspira Podcast. Puis, ah non, j'ai quelque chose à te demander. C'est-tu ton vrai nom de famille? Oui. OK. C'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode du Inspira Podcast, un podcast où est-ce qu'on parle de mouvement, de maternité, de montagne. Puis je suis heureuse d'avoir avec moi Alexandra Powers qui travaille à la Vallée-Bras-du-Nord. En fait, on se connaît pas beaucoup, mais je me suis dit que ça serait super intéressant de parler de maternité et vélo de montagne, qui est ton sport principal. Puis d'entrée de jeu, si tu peux nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis c'est un peu ton style de vie. Oui, parfait. Moi, je suis directrice marketing communication à la Vallée-Bras-du-Nord. Puis je suis maman de 2 enfants aussi. Dans le fond, la Vallée-Bras-du-Nord, comment c'est venu dans notre vie? Moi, j'ai un bac en géographie, en fait. OK. Puis, c'est ça. Fait que je suis passionnée de plein air, de montagne. Vraiment, à la base, moi, je viens du milieu plus océanographie. Je viens de cette île, en fait. Ah. Fait que mon but, c'était vraiment de me replonger dans tout ce qui est le mieux océanographie, climatologie, tout ça. J'ai rencontré mon chum qui, lui, est de Saint-Raymond. J'ai rencontré à l'université. Fait que lui, il était plus vendu montagne. Fait que lui, il m'a converti au sport de montagne. Fait que moi, je viens du monde du hockey aussi. OK. Fait que j'ai joué collégial au hockey. Sport-études toute ma vie. Fait que j'ai quand même un background athlétique, mais j'ai appris à faire du ski à 23 ans. Fait que, tu sais, dans la pente-école avec un point de tarte, ouais. À 23 ans, c'est super pour l'estime. Mais bref, fait que c'est venu quand même tard, les sports de montagne, mais j'ai vraiment développé une grosse passion. Puis c'est aussi lui qui m'a initié au vélo de montagne. Après l'université, on est allé habiter à cette île. Moi, je suis retournée chez moi, dans ma famille. On a travaillé là-bas en tourisme tous les deux. Mais quand je suis tombée enceinte, c'était comme la première chose qu'on s'est dit, c'est avant de tomber dans un certain confort avec l'hypothèque, un enfant qui va à l'école, dans une garderie ou avec ses amis, on s'est dit on va se rapprocher de nos loisirs. Fait que lui, ses parents étaient à Saint-Raymond, lui était natif d'ici, puis on connaissait la Vallée-Bras-du-Nord, puis c'est un modèle qu'on regardait de loin avec beaucoup de... On trouvait ça super inspirant, puis c'était quand même un rêve de dire hey, j'aimerais ça travailler au marketing de la Vallée-Bras-du-Nord. Fait que tout a comme déboulé par après. C'était en pleine COVID, en fait, quand je suis tombée enceinte. Mon fils est né en 2021, en mai 2021. Fait que c'est ça, on a mis notre maison en vente en mars en se disant on va la vendre, on va mettre comme dans les conditions, là, on va vendre pour octobre. Finalement, on a une contre-offre, une première offre en fait, mais avec condition de partir pour juillet. Mais moi, j'accouchais en mai. Oh! Fait que, puis là, on n'avait pas de maison. Fait qu'on attendait de vendre pour savoir, tu sais, ça va. Fait que c'est mes beaux-parents de Saint-Raymond qui ont visité notre maison sur FaceTime. Ah, j'adore. Qui nous montraient l'intérieur des garde-robes. C'est mes parents qui ont visité ma maison aussi. C'est vrai? Pour moi, oui. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis là, en COVID, je pouvais pas venir à Saint-Raymond. En plus, j'étais enceinte de 35 semaines quand on a fait un offre d'achat. Fait que, tu sais, de partir de cette île en voiture, de zone verte à zone rouge. Oui, là, c'est vrai, les zones. On se rappelle. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait le move pour Saint-Raymond, mais on n'avait pas de job pour rien. Okay. Congé de parentalité, fait qu'on s'est dit, go. On va surfer sur notre 4% puis le RQAP. Ouais. Puis quand tout a vraiment déboulé, là, j'ai accouché, on a emménagé, j'ai fait mon congé. Puis la première offre d'emploi que j'ai vue, en fait, mon chum travaillait chez Frenette Bicyclette. Puis le proprio, il m'avait dit « Hey, check donc à la vallée, là, je connais quelqu'un qui travaille là-bas, je vais te plugger. » Ils cherchent peut-être quelqu'un, je pense qu'il y a un remplacement de maternité. Fait que là, j'ai passé une première entrevue pour un poste qui était plus accueil-réservation, qui me ressemblait moins, mais c'était comme, on me disait « Bon, ça va être un pied dans le Oui, poste. » c'est ça. Puis pendant l'entrevue, la personne qui m'a passé l'entrevue me disait, tu sais, si tu avais vraiment un poste permanent après, tu sais, si on se dit, tu viens, tu as un pied dans la porte, tu fais comme une première année, tu vois comment ça marche, s'il y a un fit, puis on agrandit l'équipe. Fait que j'avais vraiment tout décrit comme les tâches que je voulais faire, au marketing, puis tout ça. Puis 2 jours après, il m'a appelé pour me dire que la personne qui était aux communications marketing, la coordonnatrice, elle partait faire l'Appalachian Trail. Ah. Projet de vie, puis elle voulait pas avoir d'attachement au retour, fait qu'elle a donné vraiment sa démission. OK. Fait que j'ai eu le poste. La vie est assez bien alignée. J'ai eu une garderie. La vie s'est vraiment alignée. Fait que j'ai commencé dans une intégration en même temps qu'intégration à la garderie de mon fils. Très cool. Puis là, me voilà à la Vallée-Bras-du-Nord. Puis ça fait 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans en février. Très hot. Fait que, tu sais, passer d'athlète plus standard, là, tu sais, des sports, puis après ça, t'as transitionné. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que on pense souvent quand on est adulte, on peut pas apprendre un nouveau sport, là. Ouais. Tu sais, on en entend souvent, ah, moi, le vélo de montagne, ça m'attire, mais j'ai 30 ans, puis, mais, tu sais, on peut être débutant à n'importe quel âge, là, puis, tu sais, t'en es la preuve. Fait que comment t'as vécu ta maternité, ta première grossesse, en fait, avec un passé d'athlète, puis, tu sais, un cerveau un peu de performance, là, si tu joues au hockey, puis... Ah, ça, c'est clair. Ouais. Ouais. Puis, la première des choses, en fait, ça m'interpelle vraiment quand tu dis, d'apprendre un sport plus tard, mais c'est quelque chose que j'essaie tellement d'inculquer à mes enfants, de les plonger dans plein d'affaires, tu sais, oui, de pousser avec les intérêts, puis de dire, OK, tu sais, mon fils, il tripe sur le snow, par exemple. Fait que c'est comme, là, on y va à la station, puis on rend ça le fun, puis
Mais après, de le plonger dans plein de situations avec un certain inconfort pour qu'il voit c'est quoi de pas être bon, mais de se dire, hey, si j'ai envie de le faire, je l'essaie, tu sais. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est. Puis comme adulte aussi, il faut que ça. Tu sais, tu le projettes sur tes enfants. Oui, fait que je pense que plus tu essaies de choses, plus tu te rends compte que ben, c'est pas grave de commencer puis d'être poche. Oui, c'est ça, on est tous pas bons. Hein. Puis c'est juste que t'es un peu plus conscient que t'es pas bon quand t'as 25-30 ans que quand t'en as 2, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est gênant, là, ce qui c'est soit race ton âme en point de tarte. C'est très gênant de pas être bon. Tu sais, moi, j'ai commencé le vélo, ça fait 3 ans, mais là, j'ai eu 2 grossesses, ben, 1 et demie là-dedans. Fait que c'est sûr que je suis pas vraiment bonne, là. Puis je pense que je saute haut, puis je saute pas haut, mais en bout de ligne, j'ai du plaisir. C'est ça. Mais c'est correct aussi qu'au début, c'est pas plaisant, là. Le ski, surtout, puis le snow, au début, c'est... Mais quand tu baignes dans cet univers-là, tu sais, parce que tu parles de la performance. Moi, je suis une anxieuse de performance. Je suis dans la performance dans tout. C'est sûr que c'est plus stressant. C'est ça. Mais quand tu baignes dans ces milieux-là, surtout, je trouve la communauté montagne, c'est tellement accessible. Oui, ça n'a pas l'air accessible. C'est intimidant. Mais une fois que tu es dedans, il y a personne qui va dire, hey, cette personne-là est tellement poche. Non, eux, c'est les snobs, là. Les snobs de montagne, ça paraît, puis c'est pas les gens que... Ben moi, j'aime pas me coller à eux, puis je trouve que... Je sais pas si c'est parce que j'habite à Saint-Raymond, mais la Vallée-Bras-du-Nord, tu parlais tantôt, tu voulais faire partie de cette gang-là, mais c'est vrai, moi, quand je viens ici, puis il y a des événements, là, puis là, pour eux qui nous regardent sur YouTube, on est dans les bureaux de la Vallée, mais moi, quand je viens ici, puis tu sais, je vous ai déjà vu, toi, avec Francesca, puis les autres, puis je suis comme, ah non, je vais être leur amie, là. Moi, je veux travailler ici, là, puis là, mon chum est là, ouais, mais là, c'est différent de ta job, moi, je veux travailler ici, tu sais. Mais c'est inclusif. C'est inclusif, puis je m'en rends compte, tu sais, pour avoir baigné dans cette communauté-là, que la Vallée, il y a quelque chose de particulier qui est très chaleureux, que tu te sens comme à la maison aussi, je trouve. Vraiment. Qui est comme plus, je sais pas, tu te sens en sécurité, c'est comme un safe space pour essayer. Est-ce que c'est une, petite parenthèse, c'est une coopérative, c'est un parc? C'est les deux. C'est les deux, puis ça devient un petit peu mêlant, là, mais on est une coopérative de solidarité. Okay. Ça veut dire qu'on est vraiment une entreprise collective, on fonctionne avec un principe de membres. Fait que dans les membres, il y a les membres producteurs, fait que par exemple, la Via Ferrata, les propriétaires de chalets, tu sais, ça va être vraiment des gens, des entreprises qui vont apporter à la structure touristique, qui vont bonifier l'offre. Il y a des membres de soutien qui sont des gens qui vont avoir des compétences particulières dans certains domaines qui peuvent vraiment faire partie... Parce qu'en fait, le terme membre, ça veut dire qu'ils vont contribuer sur le CA, par exemple. Fait qu'à la gouvernance de l'entreprise. Fait que des membres de soutien qui vont nous donner... Il y a des gens ici à Saint-Raymond qui, par exemple, sont super calés au niveau du vélo de montagne, qui ont des idées à dire, à donner, qui vont apporter. Fait qu'eux, ils peuvent aussi siéger. Puis l'autre, c'est les membres travailleurs. Fait qu'après un certain nombre mois, années, en tout cas, il y a des conditions pour faire partie, mais les membres travailleurs ont aussi leur mot à dire sur la méthode de gouvernance de la coop. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment une entreprise collective où l'humain est mis de l'avant, puis fait que ça, c'est super trippant, là, de travailler pour une coop, on sent la différence au niveau des idées, du travail collectif, fait que ça, c'est cool. Puis ça va aussi beaucoup plus vite qu'un parc national, par exemple, parce que tu n'as pas tous les paliers gouvernementaux. Fait que ça, c'est trippant. Puis sinon, on a un parc aussi, fait qu'on fait partie des regroupements des parcs régionaux du Québec. Parfait. Fait que c'est vraiment une destination plein air. C'est un parc avec des sentiers pédestres, sentiers de vélo de montagne, tout ça. Oui, c'est ça. Il y a énormément de... Pour eux qui ne connaissent pas la vallée, là, moi, j'en parle souvent sur mes médias sociaux, mais tu sais, courses, randonnées, fat bike l'hiver, vélo de montagne, là, il va y avoir du ski de rando qui va ouvrir bientôt, là, tu sais, c'est ultra excitant, là. Oui. D'avoir tous les sports de montagne, je veux dire, propulsés par l'homme, là. Oui, tu peux faire du vélo électrique, là, mais tu sais, je veux dire, propulsés par le corps humain, mais ils sont tous disponibles, là, du ski de la raquette. À peu près toutes, oui. Il y a comme l'escalade qu'on n'exploite pas, ou en tout cas pas encore. C'est pas super connu, mais il y a des voies d'escalade. Oui, ils sont pas encadrés par nous, mais oui, il y a plein de grimpeurs dans la vallée. Là. Oui, moi, je suis déjà venue grimper. C'est ça. Mais c'est pas. Sont-ils beautés? Ils sont pas beautés? Je sais pas. Ouais, je suis pas une grimpeuse, puis ça, on m'encadre pas. Mais je sais que c'est un paradis de la grimpe. Il y a beaucoup de grimpeurs qui viennent ici, mais fait que non, la vallée, c'est vraiment cool. Fait que c'est encore plus cool de travailler là. Fait que c'est ça, là, on a parlé de la vallée. Puis là, tu parlais d'anxiété de performance, puis de sport. Puis avec ton passé d'athlète, j'imagine que tu t'entraînais, spécifique pour le hockey, puis pour les autres sports après, quand t'as été plus vieille. Mais là, t'es tombée enceinte. Comment ça s'est passé? Moi, premièrement, oui, j'ai un passé d'athlète. Mais moi, je suis partie du hockey avec une certaine amertume. Puis après ça, j'ai comme vraiment délaissé. Puis là, j'ai découvert les sports de montagne où il y a quand même un petit peu moins de performance quand même. Mais il reste que, tu sais, je me comparais en tout cas beaucoup facilement tout ça. Là. Avant d'être mère? Oui, entre autres. Ouais, je pense que la maternité, ça vient aussi avec ça. De moment donné, tu te rends compte que ton corps... on devient plus mature, je pense. Il y a une maturité, puis aussi, t'as depuis 25 ans. C'est ça.
En effet, puis on n'a pas le même horaire qu'une jeune femme de 20-25 ans qui a, je veux dire, tout son temps, même si on pense qu'on est occupé quand on a cet âge-là, mais ouais. Puis tu sais, nous, on a la chance, en fait, que je tombe enceinte super rapidement. T'sais, nous, autour de nous, il y avait beaucoup de gens qui ont eu même à faire avec des processus in vitro, tout ça. Fait que nous, moi, dans ma tête, tomber enceinte, ça prenait 8 mois, 1 an. On a pareil. Fait que là, c'est ça, on se projetait, puis c'est un peu la raison pour qu'on était pognés à acheter une maison en plein parce que je tombe enceinte super vite. Puis, on retourne en 2020. Fait que là, c'était COVID, mais là, ça rouvrait un peu, les aéroports ont rouvert, les voyages étaient vraiment pas chers. Fait que là, en plein été, t'as pas d'enfant, fait que coup de tête, on se disait, on book un voyage à Whistler. Mais la semaine avant, peut-être, on parlait de, hey, tu sais quoi, moi, dans 2 ans, mettons, je me verrai qu'un enfant, puis ouais. Fait que, on parlait très légèrement de ça. On en voulait, on en a toujours voulu, mais là, on se disait, je pourrais arrêter ma pilule, puis une grossesse, c'est 9 mois, quand tu tombes enceinte. Dans notre tête, on aurait un enfant dans 2 ans. C'est ça, on a le temps. Mais j'ai pas fait un cycle menstruel. Fait que là, c'est similaire à nous, là. Ah ouais? C'était comme, on commence là, mais en bout de ligne, je t'ai inscrit à une course, c'est dans longtemps, mais finalement, c'était là. C'est ça, en fait. Puis en fait, ma gynéco me disait que c'est à peu près, c'est dans un quart des grossesses, c'est à peu près ça. Ah, bon, c'est plus pas rare. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quand même rassurant parce qu'on entend aussi qu'il y a une grossesse sur 4 dans le premier trimestre, c'est une fausse couche. Là. Fait qu'on dirait qu'on focus juste sur cette statistique-là. C'est vrai, ouais. Intéressant. Ouais. Puis c'est délicat aussi de dire, moi, ça a tellement été facile, ma petite vie de vélo. C'est ça. On brague pas ça non plus, mais quand même, il y a des belles histoires derrière ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me suis ramassée à apprendre que j'étais enceinte, mais je partais pour Whistler 3 semaines après, 3-4 semaines après. Fait que, là, mon premier réflexe, ça a été de contacter, moi, je veux dire, j'étais pas prête à être enceinte, là. J'étais comme, OK, qu'est-ce que des choses que je peux pas manger, des choses que je peux pas faire, j'étais comme, wow. Puis, mais je m'étais quand même toujours dit, j'avais vu des filles, enceintes en sentier, puis je me disais, c'est un beau modèle. Fait que je m'étais toujours dit, je veux demeurer active, je veux que mon train de vie suive, je veux garder ce lifestyle-là quand même. Fait que mon premier réflexe, c'était une fille que je suivais sur Instagram, j'avais déjà vu dans des événements en montagne. Elle est médecin, puis elle venait d'accoucher. Fait que là, c'est pertinent là, comme information. C'est ça. Fait que j'ai dit, je m'en vais à Whistler, je vais être enceinte de 13 semaines, qu'est-ce que je fais? Puis elle m'avait dit, écoute, à ce stade-là, c'est pas un fœtus embryon, il est vraiment dans le bassin. Fait qu'il est protégé. Fait qu'elle dit, il n'y a pas de stress à ce niveau-là, vis ta vie, tu connais ta gestion des risques, tout ça. Après, c'est sûr que plus tard dans la grossesse, il y a des choses à faire attention. C'est sûr qu'une chute plus tard dans la grossesse, ça peut être vraiment plus fatal. J'étais quand même très nerveuse, mettons, je me disais, je vais pas avoir un guidon dans le ventre. Oui, c'est ça. Parce que tu étais quand même rendue à un certain niveau en vélo de montagne, tu étais confiante. Puis ça, tu parlais de gestion du risque, mais c'est ça, qu'est-ce que toi, tu es prête à faire durant ta grossesse? Puis qu'est-ce qu'une autre personne, ça leur appartient. Puis on dirait que quand on tombe enceinte, ça devient comme un truc collectif. Là. Les gens, une opinion collective. Les gens, ils veulent vraiment te le dire que ça se fait pas, puis que c'est immoral, puis que t'es donc déjà une mauvaise mère. T'étais déjà une mauvaise mère. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas si ça vient du fait qu'avant, ça prenait un village, entre guillemets, pour élever un enfant, fait que tout le monde avait son petit mot à dire. Mais en bout de ligne, c'est toi qui te connais, tu connais ton corps, tu connais tes antécédents sportifs. Fait que tu as continué d'en faire. C'est quand même une bienveillance derrière ça, mais en même temps, je suis entièrement d'accord. Puis je me l'ai fait dire, dans ma famille proche, là, aussi, de se faire dire, en tout cas, moi, j'aurais jamais mis en péril la vie de mes enfants. Puis je suis comme, mais t'en fais pas de vélo, tu peux pas comprendre. Ou si t'en as fait, ton expérience n'est pas la même. C'est sûr que si j'étais une débutante en vélo, puis que là, j'avais de la misère à mettre un pied à terre, ça se peut, il y a un risque en vélo, il est réel, mais plus tu fais du sport, plus tu connais la notion de risque. En fait, c'est que ça, le sport. Le sport alternatif, les sports extrêmes. Tu sais, mon frère, il fait des courses de motocross de haut niveau, puis des fois, des gens qui disent « Hey, t'es un malade de jumper ça. » Non, toi, t'es un malade de faire un plus petit jump parce que, tu sais, dans le sens où c'est pas tant ce que t'accomplis, mais c'est une gestion de risque, en fait. C'est le risque que tu prends. Si t'es confiant de le réussir, même si c'est un gros obstacle, tu sais,
c'est toujours du calcul de risque. Ben, il y a pas le risque zéro n'existe pas. Non. Puis après ça, c'est qu'est-ce que tu es prête à accepter après s'il y a une chute. Exactement. Tu es consciente. Exactement. Fait que tu as continué à en faire. Ouais. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi parce que souvent, comme parent ou comme surtout la mère quand elle est enceinte, ben ça s'empêche de vivre. Là. Elle arrête tout, puis ça crée des frustrations. Puis j'ai l'impression que ça crée les mères frustrées de la société. Ouais. Il y en a qui sont vraiment amères, on dirait, d'être devenues maman parce qu'ils ont tout arrêté, tu sais, ils n'ont plus de passion, puis leur seul chapeau, c'est d'être maman, puis ça paraît un peu, tu sais, puis je trouve ça dommage. Ben la frustration, c'est un besoin non répondu. Oui, vraiment. Fait que, dans le fond, ça part de là, fait que ça, c'est clair, puis je pense que ça m'aide vraiment à être une meilleure mère dans le sens où il y a plein de statistiques, qui sont sorties, puis là, je parle pour moi, là, je dis pas que tout le monde est une bonne ou une mauvaise mère si tu le fais ou si tu le fais pas, mais les statistiques en sciences qui sont prouvées que, tu sais, de passer du temps en plein air, de continuer d'activer ton corps, tu sais, ça a plein de bénéfices pour le fœtus. Ouais. Fait que dès la grossesse, il y a une différence. Après, moi, j'ai vu une différence au niveau de la récupération, là, tu sais, puis c'est vraiment pas une question de performance. Non. Mais moi, j'ai une grossesse facile. J'ai beaucoup un facteur chance aussi derrière ça. Il y a le facteur héréditaire, puis il y a le facteur aussi de je suis en forme. Oui, c'est ça. J'ai eu un accouchement très, très facile. Tu sais, mes 2 accouchements, mon fils 3 poussées, ma fille 2. Mais je commence à avoir vraiment un pattern, puis tu sais, c'est pas garanti que parce que t'es en forme, t'es actif, puis t'es en forme pas obligé d'être un athlète des Olympiques, là. C'est pas ça, être en forme, là, c'est bouger. Puis moi, je le partage souvent sur mes médias sociaux, là. C'est 150 minutes d'activité physique par semaine, là. C'est ça comme qui est recommandé pour nos enfants, puis pour nous, puis pour la femme enceinte. Puis c'est triste de voir que c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis après ça, ben c'est les gens de mon entourage qui sont actifs. Ils ont une grossesse plus facile parce qu'on n'a pas le fardeau physique de « Ah, je suis enceinte, j'ai mal partout », tu sais, puis la lourdeur qu'on voit certaines femmes. Là. Puis après ça, c'est sûr que il y en a qui ont beau être super en forme, ben des fois, comme tu dis, facteur chance, facteur génétique, là, mais c'est une bonne combinaison des trois. Puis la récupération, tu sais, j'imagine que tu as accouché en été ou en mai. En mai, fait que c'est quand que tu as pu remonter sur un vélo? Ben à mon fils, ça a pris 3 semaines, tu sais. Mais j'étais tu sais, j'ai plein d'amis qui sont aussi en forme, puis on a une communauté très serrée de filles qu'on a sensiblement le même mode de vie, puis ils n'ont pas tous eu des accouchements similaires aux miens, puis il y a un gros facteur chance, puis j'ai énormément de gratitude pour ça, mais reste que puis ça, je parle pour ces filles-là aussi un petit peu à travers ça, que la récupération est quand même différente. Puis même la grossesse, ces filles-là sont demeurées... On est tous demeurés actifs. À notre deuxième grossesse, on l'a vécu beaucoup ensemble. Là, on était une gang, on était 6. On avait notre club des mômes. Ah, c'est cool. Puis tu sais, c'est ça. Ça fait une différence, tu sais, même au niveau de la dépression postpartum, par exemple, d'avoir un réseau de soutien, de bouger ensemble. 40% des chances d'avoir de moins de dépression postpartum pour les femmes actives durant leur grossesse. Même si c'était 5%, je me mettrais dans l'action, là, tu sais, pour essayer. Puis mentalement, si tu as toujours été active, de pouvoir recommencer le plus rapidement possible selon les limites de son corps, puis ça fait vraiment du bien, là, de se ressentir un peu accompli, là, tu sais. De se réapproprier son corps. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le bébé, il veut pas. Et, tu sais, il y a vraiment... Il faut se remettre d'un accouchement. Mais après ça, ton bébé, au fur et à mesure que tu reprends en force, ma fille est rendue à 30 livres, là. Tu sais, ça, on s'en rend pas compte, mais j'ai l'impression que, tu sais, comme mon dernier été de vélo, pour remettre en contexte, j'ai eu mon fils, j'ai fait du vélo à Whistler, mais en septembre, à 13 semaines de grossesse. J'ai pas fait de ski cet hiver-là parce que, ben ça, je trouvais que je le filais pas. Non, c'est ça. Ça, j'avais peur d'avoir une chute puis tout ça. Puis après ça, ben j'ai accouché en mai. 3 semaines après, j'étais capable de faire du vélo. Beaucoup de chance aussi derrière ça, tout ça, mais reste que, j'étais assez le vélo, c'est, mettons, moi, je pense, en postpartum, c'est surtout le plancher pelvien de la femme, puis le vélo, tu sais, t'es assis, tu sais, c'est pas des gros impacts comme, mettons, la course, quoi qu'il y en a qui courent plus tôt que tard, là, puis ça leur appartient, mais tu sais, c'est un beau sport, le vélo, pour se remettre en forme, je Vraiment, puis tu sais, je fais de la physio périnéale, j'ai fait, je joue un chiro, une ostéo, acupunctrice, puis ils sont tous d'accord pour dire, tu sais, le vélo, c'est quand même doux sur le corps, ça augmente le rythme cardiaque, tu sais, tout ça. Fait que, Puis à ma fille, différent, je pense que c'est vraiment une question de feeling puis de senti aussi à travers ça. Je me sentais un petit peu plus confiante aussi. Il y avait moins d'inconnus à travers ça. Fait que elle, j'ai accouché en juillet, fait que je tombais enceinte, je l'ai su vers peut-être novembre-ish. La saison de vélo était finie, là. C'est ça. Mais là, je m'ai acheté un vélo électrique, sachant que je me disais, tu sais, j'ai accouché le 24 juillet, fait que je me disais, début de l'été, je vais quand même pouvoir être active, mais avec assistance. Parce que c'était quand même essoufflé, là, sur une fin de grossesse. Puis je me disais, ça va me permettre, tu sais, de au moins
sortir en forêt. Ouais. Puis, tu sais, si je me disais, si je fais pas descendre, je fais pas descendre, je ferai de la piste cyclable, mais je vais demeurer active. Puis, je me disais, après aussi, tu sais, le 24 juillet, si un mois après, mettons, je serais pas d'aller en vélo, il reste des belles journées d'automne, mais je serais pas en forme. Fait que ça m'a beaucoup aidé, le vélo à assistance électrique. Mais tu vois, cet hiver-là, j'ai fait du ski. Là, je le sentais, je le filais différemment. Puis, j'allais à la montagne avec mon fils ici à Saint-Raymond, la petite montagne avec le tapis magique. Fait que je me disais, ben, tu sais, j'ai mon fils d'1 an et demi qui fait du snow. On n'en prend pas de risque. Là. Non, c'est ça. Cet hiver, l'an passé, on a mis notre fille un peu sur les skis, mais tu sais, elle avait 1 an, là. Fait que c'est comme, là, cette année, moi, je serais à l'aise, là, même enceinte de 32 semaines, d'être en botte, puis à la tenir. Puis, mais il y en a peut-être qui vont trouver ça horrible, là, mais c'est en bout de ligne. Mais je pense que c'est vraiment une question de sentier, tu sais, puis des accidents, tu sais, concrètement, je comprends que ça frappe un peu l'imaginaire, je comprends que, tu sais, toute la notion du risque, surtout quand tu viens pas de ce milieu-là, ou des fois quand tu viens, mais que ta notion à toi est différente, puis ça, c'est bien correct, puis c'est important de s'écouter à ce moment-là, mais je pense qu'il faut pas projeter sur les autres. Non, c'est ça. Que toi, si tu prendrais pas ce risque-là, ça veut pas dire que la personne, tu sais, c'est tout ça être en conscience, ça, je veux dire, tu connais tes limites puis tout ça, mais... Puis en accouchant en juillet, 24 juillet, c'est ma date de fête d'ailleurs, c'est quand même drôle. On a plein de choses en commun. T'as pu refaire du vélo cette année-là avec ton fils qui avait comme 2 ans, 1 an et demi. Faisais-tu du petit push-bike, là? Comment ça s'est passé? Ça, c'est une autre question, mais la transition de, là, vous êtes un couple qui font plein de choses à un couple avec un enfant. Comment la transition avec un enfant, ça s'est passé pour les sports que vous faisiez? Ben, un enfant relativement facile, tu sais, je veux dire... Il y a toujours... En tout cas, moi, il y a eu la coupure, là, quand on l'a ramené à la maison. Tu sais, j'ai accouchement super facile, tout ça. On est sorti de l'hôpital, dans 23 heures, on redormait à la maison. Il y a quand même eu le moment, là, où, OK, je vais plus jamais dormir. J'en ai pour 18 ans, avoir une personne dans ma chambre, ça m'a frappé. Crise de panique. Mais après ça, ça va vite, là. Moi, mon fils, tu sais, là, encore une fois, je suis très, très, très chanceuse dans tout ça. Mais à 3 semaines, il faisait ses nuits, on dormait, on emménageait à Saint-Raymond, il prenait le biberon, il prenait le sein, tout était super facile, c'est un bébé super calme, il n'a pas pleuré cet enfant-là. Tu sais, à 3 mois, il disait il va y avoir les coliques ou les gros pleurs, jamais c'est arrivé. Fait que ma belle-mère était ici, on avait un gros réseau de soutien, mes parents sont aménagés pas longtemps après aussi, ils ont suivi. Fait que on était quand même capable, c'est clair, pas dans la même mesure qu'avant, mais on était capable d'avoir des sorties. Puis à Saint-Raymond, c'est ça qui est le fun. C'est la raison pour laquelle on emménage ici, mais une petite heure, là, in and out, tu déposes chez mamie, tu t'en vas faire Simon-Laurent ici, 3, 4, 5 décembre, tu es retourné chez vous. Fait que vous privilégiez quand même des moments de couple, ce qui est souvent de couple. Tu sais, c'est la même chose pour nous, là, une date night, là, pour nous, c'est pas aller au resto, là, sur Grande Allée, c'est aller courir en sentier, aller en rando, aller en vélo, tu sais, comme tu dis, dans le coin du Roquemont, 1 heure et demie, tu peux avoir une très belle sortie, tu sais, puis tu t'es ressourcée comme femme, comme couple, puis t'es prête à remettre ton chapeau principal de parent. Je trouve ça super important d'avoir du fun en couple aussi, d'ajouter une légèreté à travers tout ça, parce que du jour au lendemain, ta vie, ça devient, tu tombes un peu en mode survie, puis là, il y a un humain à tes dépens, puis c'est complètement différent. Puis beaucoup de frustration parce que tes besoins, toi, sont pas répondus, que ce soit le sommeil ou la liberté libre, la liberté, vraiment. Surtout la liberté pour des gens qui ont des passe-temps. C'est pour ça que je voulais, en principalité, là, t'inviter sur le podcast parce que le vélo de montagne peut avoir l'air comme un frein à... parentalité puis vélo de montagne ensemble, là, c'est comme, ben voyons, là, ça marche pas, là, ils peuvent pas nous suivre en vélo avant qu'il ait 5 ans, puis maintenant, il y a tellement d'alternatives, là. J'aime ça qu'ils te disent maintenant, parce que moi, j'ai commencé le vélo, ça fait 8-9 ans, mettons, puis au début, tu sais, des femmes en sentier, il y en avait peu. Non. Il y en avait quand même, il y en avait peu, mais après ça, tu sais, aussi avec la COVID, avènement des sports de montagne, je pense, c'est quand même une mode, là. Puis là, on en voit, il y a autant de filles en sentier que de gars en ce moment. Vraiment. Il y a autant de débutants que de gens qui sont très forts, mais peut-être plus de débutants. Beaucoup de gens intermédiaires, énormément d'enfants. Puis je le vois, cette transformation-là, dans les 8 dernières années, là, de dire, là, il y a des enfants en sentier, mais il y a aussi les infrastructures pour accueillir les enfants puis les familles. Moi, quand j'ai commencé, là, je capotais, je disais à mon chum, j'aimerais ça apprendre à faire un drop. Mais les drops sont toutes 5-6 pieds de haut. Et on peut pas avoir un drop de 2 pieds. Ils font quoi les gens en débutants et experts, c'est vrai? Puis tu sais, mon chum était là, tu sais, vas-y, là, tu sais. Puis j'étais comme, non, je suis pas prête, mais je l'ai vu au fil des années. Puis maintenant, des sentiers débutants, des sentiers de transition, il y en a plein. Que c'est graduel, c'est progressif, ça pousse partout. Puis c'est des parcs à vélo, des pommes track. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de pommes track. À ce temps, toutes les villes du Québec ont une pomme track. C'est vraiment belle. Oui, c'est ça.
On vend Saint-Raymond, là, mais... On a vraiment une belle qualité de vie Oui. à Saint-Raymond, là. Mais, fait que, tu sais, les infrastructures existent maintenant pour le faire. C'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Fait que, ben, c'est ça. Puis, en plus, j'ai la chance de pouvoir contribuer à ça. Tu sais, on est une gang, là, de mômes. Il y a ma collègue Gabrielle aussi qui a eu des enfants en même temps que moi, qui a des intérêts très, très, très similaires. Elle est super axée montagne. Il y a peut-être plus le côté un peu camping, randonnée, moi, un petit peu plus alternatif, mais ça se rejoint beaucoup. Mais tu sais, l'idée ici de faire un petit parc pour enfants en avant, tu sais, comme, tu sais, il me semble, quand tu prends ta bière dans les bagues après non, mais ta pour vrai, l'expérience à la Vallée-Bras du Nord, là, en vrai, je travaille déjà ici, j'ai pas de cote, là. Mais, tu sais, l'expérience famille, là, quand on vient le week-end, vu qu'on habite proche, on est souvent là plus tôt, puis notre enfant, c'est comme une chauve-souris, là, elle se lève tellement de bonne heure qu'on pourrait être ici à 7 heures, là. Mais quand on sort des sentiers, souvent, là, il y a tellement de familles, là, c'est tellement comme inclusif, c'est ça, il y a une terrasse, il y a l'expérience, oui, dans les sentiers, mais l'expérience aussi de l'accueil, là, ça fait vraiment une différence pour les familles, puis ça, c'est ça, c'est inclusif, je pense, puis plus les parcs, plus les activités alternatives, je vais utiliser ton mot, là, vont inclure les familles, ben ça va moins devenir atypique que des familles fassent du rando-refuge ou quoi que ce soit. C'est vraiment intéressant. Fait que tu sais, c'est facile de dire on a un parc, on est accessible, on a une formule tout inclus, mais après, il faut vraiment, je trouve que ça se répète dans une certaine valeur ajoutée. Fait que je sais pas si tu te souviens aussi, les premières fois que tu es venu à la Vallée, ça fait combien de temps, mais avant, ici, c'était une toute petite galerie, là. Oui, c'est vrai. Il y vrai. avait les traîneaux pour les yourtes. C'était tout, là. C'était des petits escaliers. Mais là, on s'est dit, OK, tu sais, si on veut recevoir du monde, on n'est pas prêt pour le nouveau chalet d'accueil. Il y avait un projet d'agrandir le chalet d'accueil qui était... COVID est arrivé, explosé les coûts, puis ça a changé nos besoins. Fait qu'on n'a pas fait ce projet-là. Mais on s'est dit, comment, en attendant, là, on peut faire pour accommoder. Puis là, on s'est dit, ben, tu sais, une terrasse, on pourrait accueillir les gens 4 saisons. Mais là, après ça, OK, là, ça devient comme une espèce de parc qui est super intéressant pour rester après. Les gens, tu sais, en montagne, on a besoin, tu sais, après une ride, après une rando, de dire, on va prendre un café, on va prendre peut-être une bière, une collation. Fait que on a aménagé cet espace-là pour que les gens puissent venir se rassembler. Espace de feu, ça rend plus cosy. Là, on avait des clôtures ici. On se disait, hey, les clôtures, on pourrait peut-être mettre des petits murs d'escalade, ça fait comme un parc pour enfants, mais qui reflète nos valeurs, qui reflète notre produit, c'est des familles qui aiment la montagne, fait comment on peut aménager ça. Puis là, l'été passé, devant le bike shop, tu sais, on est des trail builders ici, qui travaillent en sentier, on a tous les outils, fait qu'on s'est dit, hey, on peut-tu faire 3-4 ballons, petit burn? Ben, c'est ça, on avait des push-bikes au bike shop, fait que là, on s'est dit, bon, ben, sortir dehors. Puis là, on a mis des petits collants dessus, puis on a dit, amenez-moi en sentier, $15. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est en yourte, par exemple, tu sais, toi, tu fais pas du tout de vélo de montagne, par exemple. Tu viens en yourte, ben on te dit, ben c'est là que ton enfant dans les sentiers, ça coûte 15$ là, pour ton week-end, tu pars avec ça. Ton enfant, il découvre un peu ça. Fait que, c'est ça, c'est de faire goûter à l'expérience montagne, mais montrer à quel point c'est accessible. Parce que de l'extérieur, ça semble inaccessible, puis il n'y a pas si longtemps, ça l'était. Mais on veut vraiment le rendre plus accessible. Puis, c'est ça. Dans notre famille, ça se traduit comme ça aussi. Tu sais, mon fils commençait à marcher super tôt, puis il a montré l'intérêt super tôt. Mais aussi, j'ai l'impression que les enfants, ça imite tellement que... c'est tellement adaptable. C'est ça. Puis, tu sais, mon conjoint travaillait dans un bike shop. Fait que, tu sais, il voyait son père faire de la mécanique, il nous voyait en vélo. Fait que ça a été dans les premiers mots qu'il disait, là, tu sais. Hello, hello. Le monde dit, il dit allô. Non, il dit vélo. C'est tellement cute. Fait que, il se promène toujours avec un casque à la tête, là. Il est vraiment drôle. Puis, en apprenant à marcher autour de 9-10 mois, et tout de suite, il a appris à marcher avec un petit push-bike. Tu sais, c'est comme un peu intuitif. Il apprend son ballon. Puis, on n'a jamais forcé ça, mais on a encouragé. Puis, c'est ça. Il est devenu super passionné de ça. Il est toujours sur un vélo. Puis là, il a appris à pédaler par lui-même aussi. C'est fascinant. Ça vient d'eux. Quand ils baignent là-dedans, qu'ils voient le monde s'exposer. C'est des éponges, là. Ils vous voient. Fait que c'est pour ça, je pense qu'il y a des parents modèles. Puis, moi, quand j'étais enceinte de ma première fille, on me disait attends de voir, là, tu vas être rendue sur l'horaire de ta fille, mais comme c'est elle qui arrive dans notre vie, là, je veux dire, je vais toujours répondre à ses besoins de base en premier, mais comme répondre à ses besoins de base à la montagne ou entre mes 4 murs, c'est la même chose là, pour moi. Là, fait que, tout à fait. Il s'adapte, puis il nous voit épanouis, puis il nous voit faire des choses, tu sais, c'est ça, même chose là, quand elle voit son casque de vélo en bas, elle le met, puis elle nous a pas vu tant que ça. Ce matin, elle mettait ses toutous dans le sac de randonnée, elle voulait le mettre sur son dos, tu sais, parce que là, c'est normal, là, elle a quasi passé plus de temps faire des siestes dans son sac de rando que... Ben oui! Parce que c'est un canevas vierge, un enfant, là. Fait que si tu lui montres que c'est ça, la routine, c'est ça, le lifestyle, il va embarquer, puis il va s'inspirer, puis ils sont en quête d'aventure. Tu sais, les enfants, ça passe longtemps à tester des limites, à tester qu'est-ce qui est quoi. Là, tu les amènes dans un univers où ils peuvent tester un paquet de choses, où c'est de l'aventure, c'est du nouveau. Ils adorent ça, les enfants, venir en montagne, là. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment moins restreignant d'être un parent en nature que d'être
d'être un parent dans la maison parce qu'on dit moins non, c'est moins lourd, c'est moins fais pas ça, fais pas ci. Tu sais, dehors, les enfants, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils font juste s'adapter à leur environnement. Ouais. Je sais pas si toi, quand tu pars en vélo ou je sais pas si tu fais du camping ou ça avec tes enfants, mais t'apportes-tu des jouets? Ou tu sais, tu... À peine. C'est à ça. peine. Hein? Le push-bike, c'est un jouet en Oui, soi. exact. Ouais. Attacher le casque, jouer avec les chaudrons, tu sais, comme ça devient tellement naturel pour eux d'utiliser tout ce qui les entoure. Puis, tu sais, j'ai été en randonnée avec des enfants plus vieux, là, mettons 4 ans, puis ils se faisaient des feux, ils faisaient pas vraiment des feux, là, mais ils faisaient des tas de branches, puis pour eux, c'est ça des imite, feux. Là, puis c'est ça, oui. C'est vraiment impressionnant de les voir... c'est ça, absorber qu'est-ce que nous, comme parents, on fait, mais qu'est-ce que, tu sais, ils observent les autres aussi, là, avec qui ils sont. Fait que si vous êtes une communauté de parents... C'est ça. En fait, nous, c'est ça. J'ai l'impression, des fois, je vis dans une espèce de chambre d'écho, puis là, après ça, je retourne dans le monde extérieur, puis je fais, oh, OK, c'est vrai, vraiment pas tout le monde pense comme ça. Puis il y a aussi une certaine radicalisation des opinions, tu sais, des façons de faire, des façons de penser. Clairement qu'il y a des gens qui vivent des trucs qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on vit dans cette société-là. Des enfants qui ont été élevés devant un écran, par exemple, ou en ville, ou qui, tu sais, il y a des enfants qui ont jamais vu la plage, qui ont jamais fait de camping, qui ont... Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu confrontant parce que c'est tellement des modèles de vie qui sont différents, mais moi, c'est vrai que dans ma communauté... tous les enfants vont jouer dehors, tout. Puis on se le dit en tant que mère, là, des fois, t'es comme, OK, je suis solo mom aujourd'hui, dehors. Oui, dehors. Dehors. On rentre, dans une maison, c'est la catastrophe. Ouais, c'est vraiment... C'est tellement plus facile, c'est moins contraignant dans la maison. C'est ça. C'est vraiment plus facile. Puis non, les enfants, ils imitent, ils n'ont pas besoin de jouer, ils sont tellement dans leur imaginaire aussi, ils découvrent plein de choses, ils sont déjà full stimulés. Fait que j'ai pas l'impression qu'ils ont d'autres besoins plus non, que... c'est ça. On les nourrit, ils dorment, puis on change les couches quand ils sont rendus aux couches, puis c'est correct. On leur donne de l'amour. Puis ils sont brûlés, puis ils dorment bien. Nos vacances, nous, on a fait... C'était vraiment cool. On est allé une semaine en vacances avec un couple d'amis qui ont le même couple que nous. Là. Fait que petit garçon du même âge, petite fille du même âge. Fait que déjà, on savait que le rythme des vacances serait similaire, puis on s'était dit, on se fait aucun plan. On avait chacun notre roulotte. Fait qu'on est allé en camping en roulotte. À Sugarloaf, au Nouveau-Brunswick. C'est vrai, ça reste une belle montagne, ça. Ah, c'est cool, là. C'est un parc, surtout pour les familles, en fait, là, c'est un parc national du Nouveau-Brunswick. C'est bike in, bike out, là. Le camping est au pied de la montagne. Ah, cool. Ils ont des infrastructures, ils ont des parcs pour enfants, ils ont une petite pomme track, mais c'est vraiment bien fait. Il y a un lac aussi où il y a plein de canards. Fait que l'activité, c'était de faire du camping. Fait qu'une semaine complète, mais les enfants, là, ils ont joué, là. Ils étaient en salopette de pluie, ils étaient assis dans le bout. C'était le party, là. Le soir, on partait avec la lampe de poche, aller voir les grenouilles. On va aller au lac voir les canards. Puis après ça, on les ramenait dans le chariot de Tiolé, tombaient endormis, couchaient dans la roulotte, faisaient leur nuit, ils étaient épuisés. Ça allait vite une routine dodo, ça, c'est le fun quand même. Ben vraiment. Mais c'est hot, qu'est-ce que tu dis? Parce que l'activité, les vacances, c'est le camping. Mais souvent, on se dit, le camping, c'est notre moyen d'hébergement, puis là, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on rajoute des choses, puis comme tout le monde est brûlé, là. Mais pas brûlé de la bonne façon, là. Pas brûlé, j'ai joué, je me suis épanouie. C'est overstimulé. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était vos vacances de cet été. Fait que là, ta fille, elle avait 1 an. Elle a eu 1 an pendant les vacances. Comment ça s'est transitionné, ça, mettons, de 1 enfant à 2 enfants avec votre style de vie? Ah, ça a été tough. Ça a été tough, mais j'avais l'avantage de savoir que c'était éphémère. Oui, c'est vrai. Au premier, là, tu sais, c'est comme je te disais, là, la première chose, c'est vrai, tu t'en viens là. Ça, je m'en viens là. Puis s'il y a une chose que je veux dire à toutes les mamans de 2e enfant, c'est un peu ça, c'est que, au premier, c'est ça, j'ai eu une crise de faire, hey, j'en ai pour 18 ans. 3 semaines après, je faisais mes nuits. Fait que c'est vraiment important de garder en tête que tout est éphémère, tout est une phase. Il y en a pour qui c'est plus long, moins long. Ça. Mais il faut pas se projeter. Il faut pas faire cette erreur-là, parce que là, ça a la crise de panique. Mais, fait qu'il y a ça. Mais à ma 2e, puis on était une gang, là, à avoir des enfants en même temps. Puis je voyais mes autres amis que... Ce que j'aime de cette communauté-là, c'est que c'est toutes des femmes qui m'inspirent énormément, puis que, tu sais, j'en estime, puis je les trouve bonnes, c'est des bonnes mères, puis ça avait l'air facile pour elles. Fait que là, moi, quand je tombais avec un 2e à la maison, mon chum retourne travailler, tout ça. Moi, j'étais comme, comment je vais faire pour sortir avec les 2? Oui. Moi, je me voyais pas à l'épicerie qu'un bébé plus mon fils de 2 ans et demi. J'étais moi, comme je commençais à y penser, la même chose, là, la rando, le vélo, avec 2... Je le voyais pas, là. Puis tu sais, on dirait que t'es pleine d'hormones aussi. Fait que là, l'anxiété dans le tapis, pour ma part. Fait que là, même mon fils faisait du vélo, mais là, j'étais comme là avec la poussette, puis lui en vélo, il y a des autos dans la rue, qu'est-ce que je vais faire si mon chum, il est pas là? Je capotais, là. Puis ça a duré quand même quelques semaines, là, puis la première fois que tu vas à l'épicerie avec les 2, là... Ah ouais, c'est de l'adaptation, c'est sûr, là. Ah, puis, tu sais, empowered. Tu te dis, OK, je suis capable, go, tu sais, puis tu te parles. Mais après ça, en cercle d'amis, chanceuse vraiment, j'ai ce support-là, on s'est comme toutes ouvertes là-dessus. Ah non, mais moi, là, j'ai braillé, là. Tu sais, j'en ai une qui nous racontait, moi...
quand mon chum, il retournait travailler sur des contrats à l'extérieur, Ouais. elle dit, j'ai appelé ma mère pour dire, tu viendrais-tu m'aider? Puis là, mon père, il m'a dit, ben là, voyons, reviens-en, là, c'est juste 2 enfants, tu sais. Elle dit, j'ai braillé pendant C'est 2 sûr. jours, là, tu sais. Je pense qu'il faut pas se comparer parce qu'il y en a qui trouvent ça vraiment dur à un. Ouais. Puis là, les gens qui en ont, les mères qui en ont 2, ils vont dire attends quand t'en as 2, mais faut respecter la réalité de chaque personne. Là. Ouais. Puis moi, j'ai vu un truc se passer sur les médias sociaux. Dis donc aux mères que tu vois là, qui sont avec leur coquille, leur sac d'épicerie, dis-leur donc tu fais une bonne job. Genre, tu sais, on pourrait commencer à dire aux inconnus, hey, tu fais vraiment une bonne job. Genre, Oui. puis la mère qui est sur le bord du burn-out avec son enfant en portage qui arrête pas de pleurer, puis Non. ça ferait du bien, je pense. Puis des fois, on voit ça, puis de l'extérieur, ça a l'air facile. Oui. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu as ce réseau-là, puis tout le monde fait non. Ouais, non, c'est non. pas facile. Puis même cette amie-là que moi, je voyais avec estime, et puis ça enlève aucunement l'estime, au contraire, là, le fait qu'il est capable de s'ouvrir là-dessus, puis qu'on s'ouvre, on dirait que ça nous tisse encore plus serré, mais moi, je me disais, ah, elle a eu facile, pourquoi moi, je l'ai pas facile? Mais après, tu sais, 6 mois après, elle me dit, non, moi, je l'ai eu tough. Puis moi, je regardais mon autre amie, puis je me disais, elle a eu facile. Puis son autre amie, elle dit, finalement, elle est venue s'excuser. Elle me dit, hey, j'ai réalisé que je pense que je t'ai comme pas tout dit. On dirait que moi, parce que aussi, t'oublies. Ben oui, ça T'oublies devient comment tellement... tu te sentais à ce C'est moment-là. ça. Ça devient ta normalité. C'est comme... C'est ça. T'oublies, puis quand t'es dedans, ben tu dois te dire à tout le monde, c'est tough pour tout le monde, mais Oui. ou peut-être pas, ou... On n'en parle pas. Non, on n'en assez, parle je pense. pas. Fait que là, son amie est venue la voir pour dire, hey, je m'excuse si je t'ai fait croire que c'est facile. J'ai réalisé que c'est vrai que maintenant c'est facile, mais dans le passé, je l'ai eu tough aussi. Ouais. Fait que là, on s'est tout ouvert là-dessus, puis là, on a fait, hein, OK, c'est tough. OK, tout le monde, c'est Ouais. tough. Mais ça devient vite, 1 semaine, 2 Ouais. semaines, 3 semaines, le temps passe, puis là, à un moment donné, tu développes tes outils, puis, puis ben, c'est sûr que le premier, il pleure, le deuxième, il pleure plus que le premier, parce que tu peux pas combler tous les besoins en même temps, mais tu t'adaptes, puis... mais oui, c'est tough au début, puis moi, Margot, ma fille, elle prenait pas le biberon du tout, Et ça a duré c'était 9 toi. mois. C'était moi, puis on l'appelait Dramargot, là. Elle était drama queen sans bon sens. Elle a pleuré. C'était pas dans les bras, elle pleurait. Fait que je pouvais pas y aller en vélo, là. Non, C'était c'est pas ça. réaliste. Là, je pouvais pas la faire garder. Ça, elle buvait aux 1h30. 2 heures pendant 9 mois. Il faut pas se comparer à l'expérience de notre premier... non, parce que je pense que c'est démoralisant. Non, puis c'est là que ça devient super tough. Puis Ouais. les frustrations embarquent parce que là, tes besoins sont pas comblés. Puis j'avais la misère à prendre une douche, tu sais. Ouais. Je me disais comment... Tu sais, à 9 mois, j'étais comme... Je pourrais pas aller travailler. Ah, c'est ça, à un moment donné, il y a le Qu'est-ce que tu retour vas- à... Ouais. Mais encore une fois, faut pas se projeter, là, parce Non. que ça, c'était à 9 mois. Puis à 9 mois et demi, Ouais. elle est rentrée graduellement à la garderie. Puis là, je disais, c'est une éducatrice que j'adore, qui est déjà l'éducatrice de mon garçon. Puis là, j'avais beaucoup confiance en elle. Puis c'est psychoéducatrice, elle est super bonne dans ses démarches. Puis j'étais comme, comment on va faire? Ouais. Comme, on va le faire. Mais comment on va le faire? Puis t'es Ils comme, sont hey! rassurantes, les Ouais, éducatrices, c'est ça. hein? C'est ça. Puis Moi j'étais aussi, comme, mais ça me elle passe pas stressait. 2 heures sans boire. Puis t'es comme, hey! Ouais. Tu sais, ça va le faire. Puis je suis comme, je reviens dans 2 heures. Non, on Ouais. va étirer 4 heures. Tu sais, Ouais. puis 2 semaines après, Margot était en plein à la garderie, puis elle prenait le biberon, tu sais, puis elle m'envoyait des petites vidéos. On va la voir, puis super encourageant. Elle s'endort seule, il mange bien, t'es comme, pourquoi à la maison, il faut Je sais pas, mais c'est exactement. Puis elle rentrait à la garderie, elle s'est mise à prendre le biberon, à développer de l'autonomie, elle Ouais. s'est mise à s'endormir toute seule, puis pas dans les crises, pas dans les larmes, il y en a eu, là. Oui. Mais ça va super bien maintenant. C'est plus de Margot, là, elle a arrêté de pleurer du jour au lendemain. Ah, c'est bon ça de. Je pense que Ouais. les médias sociaux, tu sais, j'espère que mon podcast aussi va inspirer ou rendre un peu normal les. C'est tough là. Puis c'était pas la. Si C'est les, tough. les mères ou même les pères là, on oublie souvent les pères, mais ça peut être très difficile pour eux d'une autre façon là. Ouais. Ils ont pas accouché eux, non. Non, non. Mais tu sais, Ouais. c'est ça, c'est plus normal. Puis de plus en plus, on le voit sur les médias sociaux, on montre un peu de normal, de c'est quoi la vraie vie, là. C'est Ouais. pas juste le beau. Ouais. Mais en même temps, ça a un couteau à double tranchant parce que c'est pas chaotique 24/24, là. Non. Tu sais, c'est pas de la grosse merde, là, tu sais. Ben, moi, je trouve, en fait, la maternité, c'est les moments les plus laids que j'ai jamais vécu Ouais. de ma vie, mais c'est les plus beaux. Puis les plus beaux Ouais. valent le plus laid. Vraiment. Mais j'étais allée dans les deux extrêmes, là. C'est tough, la vas maternité, creux, là, là. ouais. Mais c'est beau aussi en même temps. Puis je comprends, des fois, on a envie de montrer le beau parce qu'il est vraiment beau. Ouais. Quand tu mets une photo de tes enfants qui gossent tout le monde, c'est en métro, mais tu le trouves vraiment beau, Ouais. ton enfant, comme t'as envie de... Tu Vraiment. t'aimes de tout ton être, là. Je pense que la parentalité, ça, j'avais vu en anglais, là, ça te fuck up in the best way possible, là. Tu sais, ça, Oui. c'est fucké, mais c'est en même temps vraiment le meilleur que ça peut être, là. Fait Ouais. que c'est vraiment... Ouais. Si les gens y hésitent parce qu'ils ont peur que ça affecte leur style de vie, ben d'un, comme tu dis, c'est éphémère, c'est temporaire, puis les enfants vont s'adapter, puis on va découvrir. Moi, je redécouvre la randonnée d'une autre façon, tu sais, comme je Oui. sors plus souvent. Avant, j'attendais juste comme d'aller faire les grosses affaires, les grosses expés à moins 40 dans le Grand Nord, mais
tu sais, là, ma fille, elle redécouvre les sentiers de différentes façons, elle marche, avant elle était dans le sac, avant elle était en portage. Tu sais, c'est vraiment beau, c'est temporaire. Ouais. Tu sais, ton fils ou ta fille vont pas être toujours en push-bike, puis à un moment donné, il va faire des jumps, puis c'est toi qui vas être là, oh mon Dieu, j'aimerais bien qu'il refasse du push-bike, là, tu sais. Ouais. Fait que non, c'est sûr que... Puis ça rend tellement fier aussi de les voir à travers ça, de développer leurs propres intérêts là-dedans, de s'approprier ces sports-là, de s'approprier nos passions. Peut-être qu'ils iront pas là longtemps non plus, on force pas, mais il y a quelque chose de vraiment beau de les voir aller là-dedans. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi de continuer de t'accomplir comme femme dans ton rôle de mère? Comment les deux sont interchangeables? Eh bien, en fait, on l'a dit tantôt, je pense que la frustration, c'est un besoin non répondu. Ouais. Fait que c'est important de répondre à des besoins. Il va y en avoir. Tu sais, la parentalité, ça éclate toutes tes limites. Oui. C'est beau de dire, moi, ça me prend 8 heures de sommeil, bonne blague. Oui, c'est ça. Mais à travers ça, je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là, en tout cas, moi, de m'accomplir. Il y a quelque chose qui te remplit, qui te nourrit, qui répond à un besoin, qui après fait que je suis clairement une meilleure mère. Ouais. Je suis plus légère, je vais être plus drôle, ça devient beaucoup plus facile, tu sais. Je pense qu'on parle souvent du repos puis de dormir, là, comme quand on devient parent, c'est comme le thème, là. Je manque de sommeil, je suis fatiguée, mais je trouve que des fois, de faire une sieste, c'est pas ça la solution tant que ça pour se remettre du pep, là. Des fois, c'est d'aller porter ses enfants 1 heure chez ses beaux-parents, puis d'aller faire du vélo, d'aller courir, d'aller s'entraîner. Mais justement, pour se ressourcer, tu sais, le ressourcement puis se reposer, c'est souvent... tu sais, pour moi, si j'écoute Netflix pendant 3 heures, même si ma fille adore jamais pendant 3 heures, elle fait pas dire de 3 heures, c'est utopique mon affaire, mais tu sais, ça me ressourcerait pas autant que si je m'entraîne, je suis allée courir. Fait que je pense que c'est vraiment, comme tu dis, la frustration, c'est un besoin non répondu. Oui. C'est bon. Puis on est l'exemple de nos enfants aussi, dans le sens où, tu sais, moi, mon enfant, j'ai pas envie que parce qu'il tombe avec des responsabilités plus tard, qu'il se dise, tu sais, qu'il est pas capable de lui-même s'accomplir ou qu'il se mette plus en premier plan. Ouais. Je trouve ça super important de le montrer. Puis nous, on le nomme comme ça, là, tu sais, des fois, mon chum, il va jouer au hockey le soir, par exemple. Ben, papa, il va jouer au hockey. Tu sais, on le nomme vraiment. Il est pas parti travailler, il est pas là, il est parti jouer au hockey parce que ça lui fait du bien, parce qu'il a besoin de bouger, il a besoin de voir des gens, puis on nomme ce besoin-là parce que tous les humains les ont ces besoins-là, tu sais, de bouger, de socialiser, de s'accomplir. Fait que je trouve ça important que, au même titre que de normaliser les émotions, de le nommer, ben les besoins aussi là, puis d'établir ses limites. Fait qu'on le fait pour nos enfants, tu sais. Que ce soit maman voir ses amis. Puis c'est un bon modèle, c'est ça, que nos enfants voient que, ils continuent de faire du sport parce que ça leur fait du bien, puis ils continuent de faire plein de choses. C'est vraiment... Puis il nomme, là, mon fils, il a 3 ans et demi, puis quand on revient, « Ah, maman, c'était-tu fun avec tes amis? Ça t'a-tu fait du bien? » Tu sais, il pose ces questions-là, il devient comme super... Il y a une intelligence émotionnelle qui se développe derrière ça, puis... ça doit rendre fier, comme beau, tu là. dis. Ouais, il fait pas de crise parce que je suis partie le soir, là, tu sais. Je suis partie 1 heure, 2, 3, je reviens, puis la vie continue, là. Ouais. J'ai 2 autres questions. Un, c'est quoi votre setup de vélo en ce moment, là, tu sais, avec... ben là, peut-être l'été dernier, c'était différent de cette année, mais tu sais, on peut-tu faire du vélo avec un an? 1 an, oui. Ouais. Ben, ça dépend toujours de l'enfant. 1 an, je l'ai fait avec Margot. Ouais. Moi, elle était pas en... C'est quoi? Nous, on a un petit shotgun, mais à 1 an, c'est trop jeune, je pense. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, il y a setup, mais la première chose à garder en tête avec des enfants, là, puis c'est sûr que tu le sais, le mindset d'ouverture. Oui. Mon setup, c'est ça, mais ça veut pas dire que ça va rester ça. Fait que faut que tu sois prêt toujours à adapter, puis si c'est pas ça l'activité aujourd'hui, c'est pas ça l'activité. Mais en ce moment, ben, tu sais, comme Greg, lui, ça a été impossible de le mettre sur un shotgun. OK. Braillait, criait, voulait son propre vélo. Fait qu'on l'a suivi à pied avec son push-bike très longtemps. Alors que ma fille, ben, comme fallu qu'elle suive un peu plus jeune parce que là, l'autre a commencé à pédaler. Là, on a un Yep Mini de Thulé. Oui, j'ai vu. Ça va entre tes jambes. Fait que c'est comme ça, a un dossier. Puis, c'est comme un shotgun. Il va vraiment. C'est pas une selle avant parce que c'est pas une selle, mais c'est vraiment un banc avec un harnais. Fait que c'est vraiment sécuritaire. C'est surtout pour les vélos de ville, pour être bien honnête. C'est tough à mettre. Mon chum, il est mécano, fait qu'il est capable de traficoter de quoi pareil. Fait que ça, je l'ai surtout pris sur mon petit bike, mon bike de maman, qui est comme mon bike de ville, qui fait plus comme gravel. Je peux aller un petit peu en sentier, mais pas trop. Fait que pour les déplacements, puis continuer à bouger dans le quartier, parce qu'il a fallu s'adapter. Au premier, c'est... Nous, on allait en sentier, lui faisait du push-bike au parc. Fait que on dissociait, surtout qu'il voulait pas faire de shotgun. Là, après, on a commencé à en faire en famille, en sentier. Ici, à la vallée, les infrastructures sont vraiment cool. Là. Fait que de faire un aller-retour à la chute de l'aîné, puis les enfants trippent à la chute de l'aîné. Fait que... c'est ça. Mon fils était capable de se rendre en push-bike cet été, Margot dans l'IEP, puis nous en vélo.
Fait qu'il y a ça. Il y a maintenant aussi la corde de la sling, le bungee qui existe. Faut quand même l'enfant ait certaines habiletés parce que... Faut qu'il pédale. Faut qu'il pédale. Puis, tu sais, si toi, tu freines en descendant, lui, il faut qu'il freine aussi. Ouais, tu sais, il y a quand même d'adaptation derrière ça. Ouais. C'est pas si facile, mais ça se fait quand même... Pour aider dans les montées, ça se fait bien. Okay. Fait qu'en ce moment, c'est pas mal ça, notre setup. Il y a quand même beaucoup d'équipements adaptés, puis adaptés pour les enfants, mais après ça, tu t'adaptes avec les niveaux de ton enfant. Puis, c'est ça. Nous, on est allé une couple de fois avec le shotgun, puis quand ça bouge, elle s'endort souvent. Fait que là, tu sais, le shotgun, tu veux pas qu'elle s'endort. Fait que là, on traînait le porte-bébé. Puis si jamais elle s'endormait, on la mettait en porte-bébé dans le dos, mais tu sais, on s'entend, là, c'était comme on testait sur la piste cyclable, dans les petits, tu sais, en forêt, là. Je ferais pas... je me rendrais pas dans un Godzilla ici, là, avec mon enfant en porte-bébé dans le dos, là, mais, tu sais, faut s'adapter, puis il faut comprendre aussi que c'est pas parce que c'est sécuritaire pour un 18 mois que toi, ton 18 mois, il va fitter là-dessus, puis il va aimer ça, comme tu dis. C'est ça, puis tu sais, il y a tellement de facteurs derrière ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est beau de promouvoir ces outils-là, puis c'est vrai que ça amène plein d'enfants en sentier, puis ça a formé des super athlètes, là, parce que, tu sais, ils ont le ballon, ils vont à la vitesse. Mais tu sais, il y a plein de critères, là. Il faut que ton enfant il aime ça. Moi, le mien, il voulait pas embarquer. On l'a jamais forcé, là. Mais ma fille, elle a triple. Il faut qu'il soit capable. Il faut qu'il soit actif, lui aussi. Fait qu'il faut pas qu'il soit passif sur la selle. C'est super dangereux. Sinon, il y a les pieds attachés, t'es attaché sur ton vélo, tu sais. Fait qu'il faut quand même qu'il soit actif, qu'il se tienne. Il faut vraiment diminuer la trajectoire, là. Même la chute de l'aîné qui est très près. Des fois, c'est trop pour un enfant. Ils sont super stimulés. Eux, ils bougent pas. Il y a du vent. Fait que de penser qu'il faut qu'ils soient bien habillés, ça prend des collations, ça prend de l'eau. Fait qu'il y a tout ça qui est super important. Nous, on en a vu ici d'aller dans le secteur gravité, d'aller faire la Octopus, qui est des gros burns, que c'est une illusion de piste cyclable, mais je veux dire, c'est des burns, il y a quand même des rollers. Fait qu'il y a des gens qui sont mais moi, je suis full à l'aise, puis je comprends, mais là, le risque, il est complètement différent. Il y a d'autres gens aussi là, sur les sentiers en vélo. Ils sont pas à pied, là. Oui, tu glisses, tu pètes une chaîne. Tu sais, il y a quand même des impondérables qui arrivent à peu près pas, mais là, tu as vraiment un enfant qui est très haut pour sa hauteur, qui, tu sais, lui, ça peut être vraiment dangereux. Fait que, tu sais, moi, j'invite quand même les gens à la prudence puis de dire, faut que ça demeure plaisant, faut que ton enfant ait du fun. Fait que, puis ils ont du fun, les enfants dans le secteur. Oui, c'est sûr, là, c'est comme une grosse montagne russe pour eux autres. Mais le facteur de risque qui est vraiment élevé. C'est loin aussi, là. Il n'y a pas de réseau. Je veux dire, exactement. Plein de choses que tu peux pas juste t'aventurer les yeux fermés. Moi, je le faisais avant d'avoir des enfants. Il va me suivre. Ouais, mais non, tu sais. Oui, exact. Puis, tu sais, je trouve que de former vraiment des bons petits riders, c'est aussi leur montrer à eux la gestion des risques. Parce qu'après ça, ils nous surprennent vraiment. Puis, ils font des trucs qui sont quand même difficiles, mais tout en confiance, en sachant dans quelle zone ils peuvent aller. Il y a ça là, de mettre tes enfants en plein air. Je trouve que la notion de risque pour les enfants, il y a des études qui ont sorti qui disaient, par exemple, des enfants qui ont jamais été exposés au risque, quand arrivent dans des situations à risque, ça arrivait des enfants et des petites filles qui sautaient en bas d'une roche en pensant que quelqu'un allait les attraper. Ah oui, hein? Alors que les enfants qui avaient été exposés à des risques, ils vont voir, vont regarder, ils vont descendre une première fois en se mettant les fesses en premier, puis fait que, tu sais, c'est... la gestion du jeu dangereux, il y a une médecin qui avait, je sais pas si c'est la même étude, mais le meilleur type de jeu pour les enfants en bas âge, 0-5 ans, c'est les jeux dangereux, puis c'est ce que la société a plus peur. Là, il faudrait pas que mon enfant saute en bas du divan. Il faudrait pas qu'il... fait que juste les mettre dans des contextes de jeux dangereux, peut-être en nature, c'est moins lourd pour les parents. Là. Ouais, puis tu sais, je trouve des fois, oui, de le mettre sur ton shotgun, mais des fois, autant lui, il y a du plaisir, mais je trouve ça un petit peu égoïste de dire, je vais pas scraper ma ride, je vais faire la même itinéraire que j'aurais fait, versus passer du temps sur un pushbike qui est à sa hauteur, que s'il tombe, il y en a pas de risque. Ouais, exact. Il va scratcher un genou, puis c'est tout. Les enfants sont encore mous. C'est la bonne hauteur pour tomber, bref, versus un vélo d'adulte. Fait que oui, je trouve ça super intéressant. Les outils comme le shotgun, comme le Yeti Mini, mais garde en tête que, tu sais, moi, je trouve qu'il faut que ce soit quasiment une piste cyclable. Tu sais, un sentier battu, des sentiers verts, bleus dans une certaine limite, mais tu sais, j'imposerais pas ce risque-là à mon enfant. Non, c'est ça. Je le laisserais lui-même prendre ses propres risques sur son propre vélo. Je vais mettre dans la description de l'épisode les marques, là, des choses que tu viens de parler, là, si les gens ils veulent aller voir. Puis, j'imagine que les boutiques de vélo, ils peuvent aller les essayer. Ou je connais pas tant ça. Là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on est dans le monde du vélo. Là, mais d'aller essayer, de l'emprunter, de l'acheter usagé aussi, peut-être au lieu de faire un investissement plein prix, puis que finalement ton enfant il aime pas ça. Même chose avec les sacs de rando, là, les essayer. J'imagine qu'on peut les essayer. Ici, à la vallée, on peut louer des push-bikes. Fait que c'est la vallée. Il faut venir à la
En terminant, c'est quoi la valeur que tu es le plus fière d'avoir inculquée à tes enfants à date là, dans leur vie 0-3 ans? Là? Hey, c'est full, hey, mon Dieu. Ben, valeur ou concept. Oui, ben, je pense que cette curiosité-là, un des trucs, là, on s'est toujours dit, nous, les enfants, on veut qu'ils soient gentils, bienveillants, on veut qu'ils soient autonomes et respectueux. Autonomes, ça, c'est super important. Mais derrière ça, je pense que ce que je suis le plus fière, c'est la capacité à s'émerveiller. C'est vrai, c'est beau. Ouais, puis en nature, on le voit, tu sais, mon fils, est comme « Ah, maman, wow, un jet bleu! » Ou la dernière fois qu'on est venu ici en yourte, il est sorti de la voiture, on est arrivé tard, puis là, il en revenait pas. « C'est beau, maman, les montagnes avec les étoiles! » Mais tu sais, qu'un enfant de 2 ans et demi prenne conscience de c'est beau la lune, c'est beau les étoiles, la capacité à s'émerveiller, ce serait vraiment ça. Ah, c'est vraiment, je pense c'est pas mal la même chose dans notre famille, là, tu sais, de voir la nature puis de voir la simplicité de la vie à travers les yeux de notre enfant, là, ça l'oublie que t'as pas dormi. Ça l'oublie que t'es fatigué, ça l'oublie que c'était le chaos hier ou quoi que ce soit. Vraiment. Ah oui.